prendre soin d'un chien implique bien plus que de l'affection. De nombreuses erreurs courantes, même involontaires, sont commises par les propriétaires de chiens, affectant la santé et le bien-être de leur animal. Explorons les 10 erreurs les plus fréquentées, plus important encore, comment les éviter. L'erreur numéro 1 est le manque de socialisation appropriée. La socialisation est une étape critique du développement d'un chien, surtout durant les premières semaines de sa vie. Il est essentiel qu'il soit exposé à différentes personnes, animaux et environnements. Par exemple, un chiot non socialisé peut développer des peurs face à des situations courantes comme les promenades au parc ou les rencontres avec d'autres chiens. Ces peurs peuvent se transformer en anxiété, voire en agressivité. La période la plus critique pour la socialisation canine se situe entre 3 et 14 semaines, mais le processus doit se poursuivre tout au long de sa vie. Commencez la socialisation tôt, en introduisant progressivement votre chien à de nouvelles expériences de manière positive et contrôlée. Si vous avez adopté un chien adulte, sachez que la socialisation reste possible, mais nécessitera plus de temps et de patience. Une socialisation continue est essentielle pour assurer l'adaptation de votre chien à différentes situations, prévenant ainsi les comportements problématiques pouvant résulter d'un manque d'exposition à de nouvelles expériences. À propos d'exposition, la prochaine erreur est directement liée au manque d'activité physique. Parlons de l'erreur numéro 2, le manque d'exercice physique. Les chiens ont besoin d'exercices réguliers pour maintenir leur santé physique et mentale. Un manque d'activité peut entraîner l'obésité, l'ennui et même de graves problèmes de santé comme les maladies cardiaques. Un chien de race active, comme un border collie par exemple, confiné dans un petit espace sans assez d'activité, développera probablement des comportements destructeurs, comme mâcher les meubles ou aboyer excessivement. Chaque race a des besoins spécifiques en matière d'exercice. Documentez-vous sur les besoins de la race de votre chien et intégrez des promenades, des jeux et des activités mentales à sa routine quotidienne. Même les chiens plus petits ou plus âgés ont besoin d'exercice, bien qu'à une intensité moindre. L'exercice aide non seulement à contrôler le poids de votre chien, mais procure également une stimulation mentale qui prévient l'ennui et l'anxiété. Un chien fatigué et stimulé est un chien heureux et bien élevé. Maintenant que nous avons abordé l'activité physique, abordons un sujet tout aussi important, la nutrition. Erreur numéro 3, une nutrition inadéquate. Fournir une alimentation appropriée à votre chien est essentiel à sa santé et à son bien-être. Lui donner de la nourriture humaine, selon l'aliment, peut être nocif, voire toxique. Des aliments comme le chocolat, les oignons et les raisins sont dangereux pour les chiens et peuvent causer des problèmes digestifs, voire des complications plus graves. De plus, ignorer les portions recommandées peut entraîner l'obésité ou la malnutrition, des problèmes aussi graves que des intoxications. Consultez un vétérinaire pour déterminer le régime alimentaire idéal pour votre chien, en tenant compte de son âge, de son poids, de sa race et de son niveau d'activité. Un régime équilibré doit inclure la bonne quantité de protéines, de lipides, de glucides, de vitamines et de minéraux. Maintenir une routine alimentaire régulière et éviter les friandises données de manière incontrôlée est également important. En parlant de santé, le prochain domaine, facilement négligé, est l'hygiène dentaire. Erreur numéro 4, négliger l'hygiène dentaire. De nombreux propriétaires de chiens sous-estiment l'importance de l'hygiène dentaire de leur animal, ce qui peut entraîner de graves maladies telles que la gingivite, la perte de dents et des infections pouvant se propager à d'autres organes. Le brossage régulier des dents de votre chien avec des produits appropriés et l'offre de jouets qui aident à réduire le tartre sont des pratiques essentielles. La santé bucco-dentaire a un impact direct sur la qualité de vie de votre chien. De plus, des visites vétérinaires régulières pour des contrôles dentaires sont cruciales pour prévenir des problèmes plus importants à l'avenir. Maintenir la santé dentaire de votre chien prévient non seulement les maladies buccales, mais améliore également son bien-être général, évitant des douleurs et des inconforts inutiles. En parlant de soins, abordons une erreur qui peut compromettre la relation entre vous et votre chien, le recours aux punitions physiques. Erreur numéro 5, les punitions physiques ou agressives. Les punitions physiques ou agressives sont parmi les erreurs les plus néfastes qu'un propriétaire puisse commettre. Cette approche non seulement échoue à enseigner le comportement souhaité, mais peut aussi causer de la peur, de l'anxiété et même de l'agressivité chez le chien. Par exemple, punir un chien pour avoir aboyé peut le faire associer votre présence à quelque chose de négatif, conduisant à la peur ou à l'agression. Au lieu de punir, utilisez des méthodes d'entraînement basées sur le renforcement positif, qui récompensent les comportements souhaités. Par exemple, récompensez votre chien s'il ne saute pas sur un visiteur, au lieu de le punir s'il le fait. Ces méthodes sont plus efficaces et favorisent une relation saine et de confiance entre vous et votre chien.
Le renforcement positif enseigne non seulement au chien ce que l'on attend de lui, mais construit également un lien de confiance et de respect mutuel. Éviter les punitions physiques est crucial pour créer un environnement sûr et aimant pour votre compagnon à quatre pattes. Explorons maintenant un autre aspect vital souvent négligé, la stimulation mentale. Erreur numéro 6, le manque de stimulation mentale. Les chiens sont des animaux intelligents qui ont besoin de stimulation mentale pour rester heureux et équilibrés. Le manque d'activité stimulant l'intelligence de votre chien peut entraîner l'ennui et des comportements destructeurs, comme mâcher les meubles ou aboyer excessivement. Imaginez un chien à haute énergie comme un berger allemand sans défis mentaux quotidiens, il peut rapidement s'ennuyer et commencer à manifester des comportements indésirables. Pour éviter cette erreur, incluez des jouets interactifs, des jeux de recherche et un dressage basé sur des ordres dans la routine quotidienne de votre chien. La stimulation mentale est aussi importante que l'exercice physique pour le bien-être de votre chien. De plus, varier régulièrement les types de défis mentaux peut aider à maintenir l'engagement de votre chien et l'empêcher de développer des comportements indésirables dus à l'ennui. Un chien stimulé mentalement est plus heureux, plus calme et bien plus facile à vivre avec. Mais même avec tous ces conseils de soins, il est crucial d'être attentif aux signes indiquant un problème de santé chez votre chien. Ceci nous amène à l'erreur suivante. Erreur numéro 7, ignorer les signes de maladie. Les chiens ne peuvent pas nous dire quand quelque chose ne va pas, il est donc vital de prêter attention aux signes subtils de maladie. Des symptômes comme la léthargie, la perte d'appétit, les vomissements, la diarrhée ou les changements de comportement peuvent indiquer des problèmes de santé nécessitant une attention vétérinaire immédiate. Par exemple, la léthargie chez un chien normalement actif peut être le signe de problèmes graves, tels qu'une infection ou une douleur. Connaître le comportement normal de votre chien est crucial pour identifier rapidement toute anomalie. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, n'attendez pas de voir si cela s'améliore de lui-même, consultez un vétérinaire dès que possible. La détection précoce des maladies est essentielle pour un traitement efficace et peut faire la différence entre un rétablissement rapide et des complications graves. Ne sous-estimez pas l'importance d'agir rapidement lorsque vous constatez un signe indiquant que votre chien ne va pas bien. Et en parlant de prévention et de soins, l'étape suivante pour garantir que votre chien est bien élevé et en sécurité est le dressage de base. Erreur numéro 8, le manque de dressage de base. Le dressage de base est essentiel pour garantir que votre chien est bien élevé et en sécurité. De nombreux propriétaires sous-estiment son importance ou abandonnent trop tôt. Investir du temps pour apprendre des ordres de base tels que « assis » et « reste » est crucial pour la sécurité et le bien-être de votre chien. Un chien bien dressé est plus heureux et plus en sécurité, à la maison comme en public. De plus, le dressage de base aide à prévenir les situations dangereuses, comme lorsqu'un chien doit obéir à des ordres dans des moments critiques, comme traverser une rue ou rencontrer d'autres animaux. Dresser votre chien dès son plus jeune âge et continuer à renforcer ses enseignements tout au long de sa vie contribue à une coexistence plus harmonieuse et plus sûre pour tous. Erreur numéro 9, le manque de planification pour les voyages et les vacances. De nombreux propriétaires ne réfléchissent pas à l'avance à la façon dont leurs chiens seront soignés pendant les voyages ou les vacances, ce qui peut causer de l'anxiété de séparation et d'autres problèmes. Laisser votre chien avec des personnes non préparées ou dans un environnement inconnu peut être traumatisant. Planifiez à l'avance. Envisagez des hôtels pour chiens ou des gardiens professionnels, ou emmenez votre chien avec vous si possible. Une bonne planification garantit que votre chien est en sécurité et heureux même en votre absence. Assurez-vous également que le gardien ou l'hôtel choisi comprend les besoins spécifiques de votre chien, tels que son alimentation, ses médicaments et ses besoins en exercice, afin qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles pendant votre absence. Et enfin, l'une des erreurs les plus importantes, erreur numéro 10, ignorer l'importance des visites vétérinaires régulières. Les visites régulières sont essentielles pour la détection précoce des problèmes de santé. La prévention est toujours préférable au traitement. Planifiez des rendez-vous vétérinaires annuels et tenez vos vaccinations et traitements préventifs à jour. Un contrôle régulier peut faire une grande différence dans la qualité de vie de votre chien. Outre la détection des problèmes de santé, ces visites vous permettent de discuter de toutes vos préoccupations concernant le comportement ou l'alimentation de votre chien. Maintenir une bonne communication avec votre vétérinaire et suivre ses recommandations est crucial pour garantir à votre chien une longue et saine vie.